Bienvenue dans ta capsule La décomposition en facteurs premiers. Qu'est-ce qu'un nombre premier? C'est un nombre qui se divise uniquement par 1 et lui-même. Deux exemples. 11 est un nombre premier ne se divisant que par 1 et 11. Même chose pour 23. 24, on va dire que c'est un nombre composé puisqu'il y a plusieurs diviseurs. Tu les vois ici, 1, 2, 3, 4 va avec 6, 3 va avec 8, 2 et 12 font 24. Même chose pour 1 et 24. Donc, on a un nombre composé. Je t'ai mis ici un tableau des nombres premiers, plus petit que 100. Donc, tu pourras peser sur pause pour bien les observer. Ceux en rouge, ce sont tes nombres premiers. Les nombres premiers nous serviront à décomposer un nombre en facteurs premiers. Un exemple avec 12. Alors, 12, on peut faire 3 fois 4 qui nous donne 12. Le 4 est encore un nombre composé qui est composé de deux facteurs premiers, 2 et 2. Je te demande d'écrire les équations que tu vois ici en bas. Et je préférerais la formule où on commence avec les plus petits chiffres d'abord. Donc 2 fois 2 fois 3. Un autre exemple ici avec 44, qui est le produit de 11 fois 4. 11 étant ton facteur premier. 4, on le sait, c'est 2 fois 2. Tu peux aussi utiliser les exposants pour pouvoir les inscrire. Donc, on va dire 2 exposant 2, parce que j'ai 2 fois le nombre 2, le facteur premier 2, multiplié par 11. Je te donne d'autres exemples. 72 est un nombre pair, on a le réflexe de le diviser par 2, qui va nous donner 36. 36 étant pair, on va le diviser par 2 aussi, qui va nous donner 18. Et on peut continuer comme ça longtemps. OK? Donc là, je continue mon arbre. On va arriver avec 3 fois 9. Merci Madame Lucie qui me fait des beaux signes et qui me déconcentre. Je continue ma capsule. Pareil. Donc, ça va nous donner 2 exposant 3 multiplié par 3 exposant 2. Pour être plus efficace, essaye de trouver des critères de divisibilité qui vont te permettre de trouver un raccourci. Ou tes tables. 8 fois 9, tu sais que ça donne 72, ce sont tes tables. Alors le 8, c'est 4 fois 2. Ton 4 est de 2 fois 2. Et ton 9, on l'a vu tout à l'heure, qui était 3 fois 3. Tu vas voir que ton équation à la fin, c'est exactement la même chose que l'autre. Et ça a été plus court, donc plus efficace. Quand tu le peux, commence avec des plus grands nombres. Donc en résumé, tu appliques tes critères de divisibilité. Tu identifies tes facteurs premiers. Moi, je te suggère de les entourer. Je ne l'ai pas fait dans la capsule, mais tu peux le faire dans ton cahier. Note tes équations à l'aide d'exposants et apprends tes tables pour être efficace.